en la voyant se dégrader d'année en année dans l'immoralité et l'insalubrité. Je suis triste de voir que la corruption, la cupidité et l'impunité règnent en maître. Je suis peiné de voir notre jeunesse être gagnée par le désespoir. Je suis choqué de voir nos filles être livrées à la prostitution. Il est urgent d'agir. Je veux agir pour notre Côte d'Ivoire. Je me présente par amour pour mon pays. Je me présente aussi parce que j'ai des solutions. J'ai des solutions pour chaque Ivoirien. J'ai des solutions pour chaque famille. J'ai des solutions pour la santé et pour l'éducation de nos enfants. Je suis le candidat de la paix et du changement. Je veux remettre la Côte d'Ivoire au travail. Je crois en la démocratie, en une Côte d'Ivoire où le mérite prime sur les relations, en une Côte d'Ivoire qui donne du travail à ses jeunes au lieu d'en faire des martyrs, en une Côte d'Ivoire où personne ne meurt par manque de moyens pour acheter ses médicaments. J'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Vous m'avez parlé. Je vous ai écouté. J'ai eu des rencontres très touchantes. J'aurai le temps dans les jours à venir de m'arrêter sur certaines d'entre elles. Mes chers compatriotes, pour la Côte d'Ivoire et pour chacun d'entre nous, je m'engage à restaurer et à honorer l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de notre nation. Je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour changer la Côte d'Ivoire en 5 ans. C'est la solution. Il n'y a pas match. On n'a même plus besoin de dire quelque chose. Vous-même, vous voyez. C'est lui seul la solution, la Côte d'Ivoire. Puisqu'il a déjà prouvé et tout le monde l'a vu. Vous voyez, souvent, j'ai envie de rire. Mais je pense à mes parents qui n'ont rien demandé. Sinon, je peux faire une vidéo, puis j'ai me moquer des Ivoiriens, j'ai me moquer de vous. C'est vous qui avez dit, c'est lui la solution. J'ai me moquer de vous, mais je ne le fais pas. Et puis, je vous dis une chose. Là où je vis, là, c'est ici les enfants là viennent se soigner. C'est ici les enfants là viennent fréquenter. C'est ici ils envoient les enfants. Ça veut dire que je suis à l'aise. Je suis dans un pays où on est heureux. On est d'accord ou pas? Donc, si nous on parle, c'est pour vous. On parle, c'est pour vous, parce que nous, on la voit là-bas. C'est à cause de vous qu'on parle, comprenez ça. Mais on va revenir sur le Doi. Parce que sans Doi, Draman n'est rien. Et sans Draman, Doi n'est rien. Il y a un type qui vient ici, il y a une caserne de pompiers à Bobo. Mais tu n'as pas honte de dire qu'il y a une caserne de pompiers à Bobo. À Bobo est plus grande, c'est-à-dire qu'à Bobo là, c'est 3 fois, mais c'est petit. À Bobo, c'est au moins 6 fois la commune d'Adjamé. Et puis tu dis, il y a une caserne. Soyons sérieux. À Bobo, il devait avoir au moins 40 casernes de pompiers. À Bobo. Donc quand on parle français, et comprenez le sens de ce qu'on dit. Quand on parle en français, là, comprenez le sens de ce qu'on est en train de dire. La profondeur, même s'il n'y avait pas en profondeur. Rentrer en profondeur, c'est important. Soyons sérieux, voyagez. Parce que quand vous ne voyagez pas, c'est difficile de vous parler. On a comme l'impression qu'on est en train de parler, comment on appelle ça, aux zombies. Soyons sérieux. Revenons au Doi, parce que sans Doi, Draman n'est rien. Et sans Draman, Doi n'est rien aussi. Alors, il dit qu'il a la solution pour la santé et pour l'éducation de nos enfants. Mais Atu Banga, il disait quoi sur NCI? Toi, tu as la solution pour la santé et pour nos enfants. Quand Dia Kamara va chercher quoi? À l'hôpital militaire de Paris. Hôpital américain de Paris. Elle va chercher quoi à l'hôpital américain de Paris? Si vous avez la solution pour la santé et la solution pour l'éducation de nos enfants, ou bien dans nos enfants là, vous n'avez pas enfants aussi. Je pense que Drama a des enfants. C'est vrai ou faux? Là, ce n'est pas que ton fils Maplo là, elle a des enfants aussi, je suppose. Donc, la solution pour ces enfants là, c'est comment? On n'en parle pas. Vous mentez quand vous respirez. Je crois à la démocratie. Croire à la démocratie et être démocrate, il y a nuance, c'est pas la même chose. Je vois. Toi, tu crois en ça, mais tu n'es pas démocrate. Tu dis que tu crois à la démocratie. Croire à la démocratie et être démocrate, c'est pas la même chose. Donc, je comprends pourquoi tu veux exclure le président Gbagbo, le président Soro et le président Tidiane Thiam sur la liste électorale. Mais tu es Soura aujourd'hui et tu es Soura demain.
Il dit, il croit à une Côte d'Ivoire où personne ne meurt par manque de moyens pour acheter ses médicaments. Mais Draman, tu parles de quelle Côte d'Ivoire? Une Côte d'Ivoire de Woubisme. Voilà, tu crois à une Côte d'Ivoire de Woubi. C'est toi qui as nationalisé le Woubi. Depuis que tu es venu là, non, nos garçons, on ne sait même plus qui est Mousso, on ne sait même plus qui est garçon. Même il y a un garçon même qui fait vidéo pour toi. C'est-à-dire que lui, il est garçon, mais il est Mousso en même temps. Lui, il fait vidéo pour toi. Voilà la réalité. Donc, on ne sait plus qui est qui en Côte d'Ivoire. Les femmes sont inquiètes parce qu'il n'y a plus d'hommes. Les hommes, même là, pour avoir, c'est difficile. Maintenant, on peut devenir femme comme elle. Comment on fait? Donc, les filles même écrivent, Johnny, on est inquiète. On n'a pas mari. Marie-nous, marie-nous. Ne vous en faites pas. Ça va aller, ça va aller. Je viendrai, je vous marierai, ne vous en faites pas. Mais Draman, non, Draman a gâté la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité que les filles nous disent tous les jours. Donc, elle veut qu'on les marie pour solutionner le problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a pénurie d'hommes sur le marché. Il n'y a pas d'hommes sur le marché. Et c'est Draman qui est la cause. Il est le premier responsable. Mais pour dire, tu es un menteur. Tu mens très mal. Et quand tu mens, ça nous donne des palpitations. Et en même temps, on se rappelle des paroles du président Gbagbo Laurent. Draman était un menteur. Donc quand on écoute ça, ça nous soulage un peu. Sinon, quand on t'écoute premièrement, sans avoir écouté Gbagbo, on a des palpitations. On a des palpitations. On risque même de piquer des crises. Mais dès qu'on écoute Gbagbo, on dit, ah ok, donc c'est sa nature. Ah oui, d'accord, ok. Donc on commence à respirer. On n'a plus besoin de prendre des paracétamol. Mais tu es un vrai menteur, un hyper menteur comme Superman. Toi-même, tu dois... C'est-à-dire que dans le dictionnaire mensonge là, c'est ta photo qu'on doit coller là-bas. Regardez ce qu'il dit. Je crois à une Côte d'Ivoire, je crois à une Côte d'Ivoire. Il faut boigner, il faut laisser tranquille. Il faut les laisser tranquille. Si tu aimes trop Oufoué boigner, tu n'avais pas place à Dominique Mouvia. Tu as fait taper toi Oufoué. Donc il faut laisser Oufoué tranquille. Tu as compris? Le premier Goumé qu'Oufoué a eu en tant que président, un président qui est goumestiqué, qui a donné Goumé à Oufoué? C'est toi qui as donné Goumé à Oufoué. Donc laisse-le tranquille. Tu n'es jamais un Oufouétiste. Tu as compris ou pas? Maintenant, on va aller en profondeur. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Donc, la santé pour nos enfants, c'est Doyi. Tu connais une Côte d'Ivoire où il n'y a pas de prostitution, c'est Doyi. Aujourd'hui, on parle de Gérès de Bizi en Côte d'Ivoire. C'est sous toi qu'on a entendu le nom Gérès de Bizi. Ça n'existait pas avant. Gérès de Bizi. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on paye pour Mungu. Pour Mungu, il faut qu'on paye. Mais c'est devenu difficile. De même qu'il y a pénurie d'hommes sur le marché, c'est comme ça aussi que même nous-mêmes là, nos jeunes garçons qui sont dans les quartiers, pour avoir les petits gosses, c'est compliqué. Mais aujourd'hui là, elles tous là, elles se vendent. Tu n'as pas 25 000 francs, tu ne peux pas avoir petit go. Tu n'as pas 25 000 francs, tu ne peux pas avoir petit go. Donc non seulement tu as donné un, c'est 25 000. Quand tu fais dans ces 25 000, ça n'a rien à voir pour les gars à manger. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a à manger. Mais hôtel aussi, hôtel de passage. Sous Gbagbo qui était à 1000 francs, aujourd'hui c'est 25 000 francs. Il n'y a plus hôtel 1 heure à Abidjan. Il faut payer la nuitée. Tout est devenu cher. Alors que l'économiste patenté de Manhattan est venu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu es venu en Côte d'Ivoire, tu as tout réalisé. Tu as mis goudron partout. Donc normalement, un pays modernisé, où il y a du goudron partout, même dans nos salons à goudron, normalement le coût de la vie là, devait être bas. Mais la vie a grimpé d'une manière galopante qui ne dit pas son nom. Alors qu'il y a goudron partout. Il y a goudron partout dans le pays, mais la vie ne fait que grimper. On est où et on va où? Parce que normalement, qu'il y a du goudron, ça permet à ce que le flux, d'accord, de tout ce qui est marchandises, denrées alimentaires, là, soit fluide. On est d'accord ou pas? Mais il y a tout ça là. Et puis la vie grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et ça continue de grimper. Soyons sérieux, les gars. Donc tu es un menteur. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. Maintenant, on va écouter la seconde vidéo parce qu'il a été il a solutionné la santé. Mais Draman, toi qui as la solution pour la santé, regardez. Depuis 2011, on va aller à Goïtafla. Tu es venu au pouvoir en 2011, non? Regarde, Goïtafla, suis. Voilà. Voilà quelqu'un. Depuis 2011, Goïtafla reçoit sa première ambulance. Sa première ambulance. Et puis, c'est pas ambulance, demi-ambulance. Ambulance bicyclette, comme lui, en anglais, bicyclette là. C'est comme ça, il y a ambulance bicyclette. Ambulance bicyclette sur une route dégradée. Alors qu'il nous parle, il a le père des goudrons. Hey, on ne veut plus voir tes goudrons là. Il ne faut plus mettre goudron en Côte d'Ivoire. Tes goudrons de crédit là, on ne veut plus ça. Pardon, tu as trop endetté la Côte d'Ivoire. Goudron là, c'est bon.
Il ne faut plus mettre goudron en Côte d'Ivoire. On va marcher sur terre rouge là, c'est bon. On ne veut plus de goudron. J'ai dit, voilà, demi-ambulance qui va à Goïtafla. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, première ambulance. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis bâche. Ils ont appelé la population. Alassane Ouattara, vive Alassane Ouattara. Et puis ça crie. Mais c'est pas possible. Voilà pourquoi je dis que souvent, j'ai envie de faire des vidéos pour me moquer du peu de Côte d'Ivoire. Mais je ne les fais pas par respect pour nos parents qui n'ont rien demandé. Voilà pourquoi je ne le fais pas. Je ne le fais pas par respect pour l'Éternel. Parce qu'il craint l'Éternel. Sinon, vous là, on doit se moquer de vous. Comment on peut envoyer demi-ambulance et vous installez des bâches et des chaises, on fait cérémonie. Et puis regardez, Goïtafla là. La grande ville de Goïtafla, c'est demi-ambulance là. C'est ça qui a desservi tout Goïtafla. C'est demi-ambulance. Mais ainsi le jour là, il y a 50 malades. On fait comment? Si demain matin, il y a 50 malades, ambulance, il fait comment? Venez qu'on parle de ça. S'il y a 50 femmes qui doivent accoucher, on fait comment? Vous êtes au fait, non, je dis que la mentalité, vous souffrez d'une sécheresse mentale, d'une sécheresse intellectuelle, d'une pauvreté intellectuelle. Parce que comment on peut saluer ça là? Donc, Draman, la question qu'elle te pose, de 2011 jusqu'à aujourd'hui en 2025, c'est en 2025 là, parce qu'on a l'approche des élections, que tu vas voir ambulance là-bas. Donc, ils se soignaient comment? On les évacuait comment? Tu vois, tu es une escroquerie morale. Pendant ce temps, toi, tu signes accord pour aller à l'hôpital américain de Paris et Kandia Kamara. Et à Goïtafla, là, il faut comment? À Goïtafla, il faut comment? Voilà la réalité, voilà la NAC. Il a dit encore dans sa vidéo, une Côte d'Ivoire où personne ne meurt par manque de moyens pour acheter quoi? Ses médicaments. Tiens, Kamara, regardez ici, on va aller au funérailles. On va pleurer un peu. Voilà. Suivez, c'est parti. Voilà, on va appeler l'Éternel. Ils vont chanter l'Éternel. Mais c'est la cousine de Belmont Godot. Miss Belmont Godot. Sa cousine est morte par manque de moyens. Vous voyez d'ailleurs, elle s'appelle Blue Edith. Elle est morte par manque de moyens. Belmont Godot, c'est vrai ou c'est faux? Donc toi, quand tu as une photocopie là, toi tu ne sais pas que tes parents sont par manque de moyens. Regardez la pauvreté dans les funérailles. Le funérail me sent la pauvreté, la misère. Ça me fait mal. C'est vrai, il y a un mort. Mais le mort, il est déjà parti, il est mort. Mais eux, ceux qui vivent, en pensant à eux. Ceux qui vivent là, qui ne sont pas encore morts, il faut les préserver, il faut les protéger. Regardez leurs conditions de vie. Regardez l'endroit même où il y a les funérailles. Pourtant, quand eux, ils ont les funérailles là, il y a climatiseur qui a arrêté. On met des drapeaux orange, blanc, vert, partout. Et c'est pas possible. Côte d'Ivoire. Non, mais c'est pas possible. Voilà, ta soeur, elle est morte par manque de moyens, Brou Edith. C'est vrai ou c'est faux? Ta soeur a eu le cancer. Tout le village a cotisé 1000 francs, 2000, 3000. Aucune assistance médicale. Or, Draman nous dit qu'il a la solution pour la santé. Qu'il croit en une Côte d'Ivoire où personne ne meurt par manque de moyens pour acheter ses médicaments. Mais quand soeur de ministre peut mourir, on est dans quoi et on va où? Donc si elle met sa soeur est morte là, et nos frères qui sont à Gagnoa là-bas, on fait quoi d'eux? Et ils sont en danger. Voilà pourquoi je dis que chaque Ivoirien se promène son tombeau sur sa tête. Chacun a un cadavre ambulant. Il prie pour ne pas que le malheur arrive. Parce que dès que le malheur arrive, tu te rends compte que Draman là, c'était un doïman. Parce que tu es livré à toi-même. Tant que tu n'as pas l'argent, ne te touche pas. Et puis quelle qualité de soins vous avez dans les hôpitaux? À Gagnoa, il y a quel bon hôpital là-bas? C'est quelle qualité de soins vous administre dans les hôpitaux? Il faut qu'on soit sérieux. Il laisse l'hôpital de Gagnoa et puis il s'en va à Paris. Il signe accord. Pourtant, l'hôpital de Gagnoa, là, c'est public, c'est gratuit. Draman, il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas pour voir comment on soigne tes concitoyens. Mais tu laisses l'hôpital de Gagnoa et puis tu vas à Paris. Hôpital américain. Eh, Nyayo, Dedeo. Donc, les gars, voilà. Maintenant, hôpital de Draman. Suivez, c'est parti. Oh, t'as vu voir? Il faut prendre si je veux frapper là.
Tu ne tapes pas bien. Voilà. Donc, change de côté. Mon frère, faut aller t'entraîner, tu as soulevé du poids. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est comme si tu étais en train de faire, comment on appelle ça, du sport tous les jours. Donc, au lieu de faire du sport à l'hôpital, en train de taper les langues, là, faut aller courir et puis il faut aller faire des pompes. Ça va t'aider, ou bien va à Tologui. Voilà. Donc, voilà les réalités. Voilà Draman. Voilà le RDR. Voilà celui que Zadi Djedje appelle à ce que les Ivoiriens reconduisent à la tête de leur pays. Voilà celui que le COJEP soutient là. Lui là, Draman. Vous faites pitié. Vous faites pitié. André Sylvain, voilà ta Côte d'Ivoire là. Voilà les hôpitaux de Draman. Et on dit donc Draman a mis des scanners, on voit des moutons qui se lèvent. Draman a mis des scanners, mais il laisse scanner qu'il a mis là pour aller à Paris. Il laisse un Ivoire là pour monter dans le concert. Ah les gars, vraiment c'est fort, hein, vraiment c'est dangereux. D'après Hérisson les Zoulous, c'est dangereux. Voilà. Mais écoutez, la bêtise mondiale, c'est-à-dire que la bêtise du monde mondial, regardez Draman ce qu'il va dire. Regardez, l'échec de Draman matérialisé, lui-même va parler, suivez. 6 premiers mois, cela se déroule très bien. Et d'ailleurs, j'invite ceux, par exemple, qui ont des problèmes dans leur région, de nous envoyer des correspondances. Je reçois beaucoup de correspondances me disant, président, nous n'avons pas un château d'eau dans notre village. Et j'ai dit au programme social de gouvernement, vous vous en occupez. Alors, ce qui est important, c'est qu'avec ce programme social de gouvernement, nous avons pris un certain nombre d'engagements, aussi bien sur l'école, sur la santé. Je vous dirais, par exemple, sur la santé, est-ce que vous savez qu'en 8 ans, nous avons doublé le nombre de médecins en Côte d'Ivoire? Beaucoup de gens ne le savent pas. En 8 ans, nous avons doublé le nombre de sages-femmes dans notre pays. Et je pourrais continuer. En 8 ans, nous avons doublé la quantité d'eau potable produite pour les populations. En 8 ans, nous avons électrifié autant de localités que les 50 premières années de l'indépendance. Je pourrais continuer. Donc le programme social continuera de renforcer cet élan social pour le bien-être des populations. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'à un point donné, surtout en 2025, nous ayons la satisfaction de voir que 100% des localités en Côte d'Ivoire sont électrifiées. Donc les 6 premiers mois sont totalement satisfaisants. Bon, tout à fait. Et surtout, voyez-vous, par exemple, l'électrification des villages de plus de 500 habitants, et ce n'est pas seulement les villages, j'ai demandé qu'on y mette les campements. Nous avons les campements baoulés dans l'ouest et autres, tout ça doit être incorporé. Et quand, en 2020, nous ferons le point, on verra que plus de 80% de couverture, nous avons pu l'atteindre. Et nous continuerons dans cette voie. Et les problèmes de médicaments, les problèmes de recrutement, nous allons recruter plus de 10 000 enseignants. Ils commenceront dès le 1er octobre. Nous approvisionnerons donc les CHR et les CHI en médicaments. Tout cela est en bonne voie. Et je suis très confiant et je félicite le Premier ministre pour vraiment sa précision, sa rigueur. Et les choses se passent très bien. Ce programme social du gouvernement est en train d'être exécuté conformément à ce que nous avons arrêté. Et mon objectif, c'est de le porter d'ici la fin de l'année à 1000 milliards. Parce que nous avons maintenant les financements. Nous nous étions arrêtés à 725 milliards. C'était les financements que nous avions, mais grâce à la Banque africaine de développement et maintenant bientôt au Fonds monétaire international, nous allons pouvoir amener ce programme social à 1000 milliards. Donc je dis à nos concitoyens, si dans votre village, qui a plus de 1000 personnes, vous n'avez pas d'électricité, écrivez-moi. Voilà. Donc, tu vois, tout ce que tu as cité d'abord, c'est sur la base de crédit. Banque africaine de développement, Fonds monétaire international. Donc, ça veut dire que toi, tu n'es pas un créateur de richesse. Mais tu ne fais que t'endetter. Tu ne crées pas la richesse, mais tu endettes la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire rembourse la dette sur la base de quoi? Parce qu'on ne crée pas de richesse. On ne crée pas d'industrie.
On ne crée rien du tout. Donc, on rembourse la dette sur la base de quoi? Ça, c'est le premier point. Donc, c'est pour dire que tout ce que tu as dit là, ce n'est pas extraordinaire. Si quelqu'un s'endette, il peut faire ce que tu es en train de dire là. Mais, tu dis, en 8 ans, tu as doublé le nombre de médecins. Tu as fait plus que vous pouvez faire en 50 ans. Mais en 8 ans, quand on a doublé le nombre de médecins, Draman, on ne laisse pas ce nombre de médecins doublé pour aller à l'hôpital militaire, hôpital américain de Paris. Quand Dieu ne laisse pas le nombre de médecins qui ont été doublés à plus de 5 chiffres là, pour aller à l'hôpital américain de Paris, voilà la réalité. Puisque tu as confiance en tes médecins, ils sont compétents, ils sont des médecins de qualité. On est d'accord ou pas? Voilà pourquoi tu as doublé ce potentiel-là, ce chiffre-là. Et tu laisses ça pour aller à Paris. Tu as doublé le nombre de sages-femmes. Tu laisses ça pour aller à Paris. Tu as alimenté, tu as doublé le nombre de quantités d'eau potable que les Ivoiriens avaient avant que tu n'aies pas le pouvoir. Mais toi-même, tu bois au minéral. Moi, je ne comprends pas. Comment tu peux doubler la capacité de production d'eau potable? Mais toi, tu laisses l'eau que tu as produit là. Et puis, tu bois au minéral. Chez toi, à la maison, c'est eau minérale en bois. Tes ministres là, eux, ils boivent eau minérale. Mais tu as doublé la capacité, la quantité de production en eau potable. Moi, je ne comprends pas. Tu dis que tu as gagné tous les hôpitaux de médicaments. Et les CHU. Tu as donné beaucoup de médicaments dans les CHU. Mais comment on peut donner les médicaments dans les CHU et puis laisser ces médicaments-là pour aller à Paris, Draman? Je me rappelle, comme si c'était hier, la semaine passée, on a un frère qui a failli frapper des médecins à l'hôpital d'Adjamé parce que les médecins ont laissé mourir sa mère. Ils étaient en train de manger parce que sa mère agonisait. Elle n'avait pas l'argent. On dit, si tu n'as pas l'argent, ne touche pas ta mère. Et ils n'ont pas touché les mortes. Pourtant, tu as gagné les hôpitaux en médicaments. En Côte d'Ivoire, la réalité est que quand tu vas à l'hôpital, le médecin te donne une ordonnance. Va à la pharmacie pour payer médicaments pour venir soigner ton malade. Mais est-ce que la maladie attend? La douleur du malade, est-ce que ça attend? Si nous, on savait, nous, Ivoiriens, de quoi souffraient nos parents en termes de pathologie, on allait en amont payer tous les médicaments et puis aller à l'hôpital avec nos parents. Mais comme on ne sait pas, puisqu'on n'est pas médecin, on n'a pas étudié le corps humain. Donc on ne peut pas savoir ça. Mais la douleur que nos parents, comment on appelle ça, subissent quand on les prend pour les avoir à l'hôpital, cette douleur-là, elle est incommensurable. Elle est forte. On est d'accord. Mais malgré la douleur, on nous donne des ordonnances. Aller à l'hôpital, aller à la pharmacie pour aller acheter des médicaments puis revenir. Donc voilà la réalité. Donc si c'est comme ça, tous les Ivoiriens doivent aller à l'université pour apprendre la médecine. Comme ça, quand ton parent est malade, tu sais de quoi il souffre. Tu payes les médicaments d'abord et puis tu vas à l'hôpital avec ton malade. Là, tu es sûr à 100% qu'ils vont le soigner, il ne va pas mourir. Mais ce n'est pas quand tu vas arriver à lui ou il est en train de souffrir là, il va lui donner une ordonnance pour dire qu'il faut aller payer les médicaments. Ce n'est pas normal. En Europe ici, là, quand tu viens là, l'hôpital américain donne ordonnance pour dire va payer les médicaments avant qu'on te soigne. À l'hôpital Saint-Pétria de Paris, là, on te donne ordonnance pour dire va payer les médicaments avant qu'on te soigne. Mais voilà la Côte d'Ivoire. Et quand on te dit que le pays va mal, tu penses qu'on est en train de s'amuser. Alors, c'est comment Africa paie le Côte d'Ivoire. Voilà une autre vidéo encore. Donc ça, c'est la bêtise humaine. Et puis, il a oublié. Voilà quelqu'un qui dit, Ivoirien, si vous avez un manque d'eau, comment on appelle ça, si vous avez des besoins, s'il n'y a pas de château d'eau, s'il n'y a pas de temps, écrivez-moi. Mais ce n'est pas possible. Voilà la preuve que tu es lamentable. Voilà la preuve que tu es échoué. Parce que nous, ici, on n'écrit pas au gouvernement pour dire on a besoin de temps. On a besoin de temps. Quand un gouvernement vient au pouvoir aux affaires, il a le plan national de développement, le PND. Et donc, normalement, chaque ville respecte un plan national d'urbanisation. Et on sait à quel besoin répond chaque ville. Et donc, on n'a pas besoin de t'écrire. C'est déjà dans le budget. On prend et puis on vient, on transforme cette ville. On transforme le quotidien des gens. Mais on ne dit pas, on va écrire au chef de l'État. En Côte d'Ivoire, plus de 80% de la population est analphabète. Bon, ceux qui ne savent pas écrire, là, eux, ils t'écrivent comment? Les gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ne savent ni lire et écrire. Toi, tu dis non, quand tu écris, pour te dire, ils ont besoin de temps. C'est vrai qu'on te dit ça. Toi, tu ne sais pas ce dont ils ont besoin. Tu n'as pas dit que tu as sillonné la Côte d'Ivoire dans toute sa profondeur et que tu as la solution pour la Côte d'Ivoire. Tu es allé partout en Côte d'Ivoire. Donc, tu es venu pour aider les Ivoiriens. C'est eux maintenant qu'on te dit. Toi, tu ne savais pas ce qu'ils avaient. Tu n'es pas allé faire campagne, tu ne sais pas de quoi ils souffrent. Tu vois, voilà pourquoi il te dit
que tu es un menteur patenté, un escroc, un bandit de grand chemin, un brouteur politique. Tu es un brouteur champion. Regardez-moi ça. Écrivez-moi. Écrivez-moi. Toi, on peut t'écrire. Donne ton numéro et ils vont t'appeler. Faut leur donner ton numéro, ils vont t'appeler. Ou bien te donner ton numéro aux gens. Et puis ils vont t'appeler directement. Quoi, écrivez-moi, écrivez-moi. Bande d'escrocs, en accueil. Écrivez-moi. On t'a dit qu'ils sont écrits à Macron pour dire à Macron qu'on a besoin de château d'eau. On t'a dit que les Américains écrivent à Joe Biden ou bien à Donald Trump pour dire qu'ils ont besoin de château d'eau. Escrocs. Écrivez-moi, écrivez-moi. Tu as échoué, champion. Espèce de menteur. C'est un menteur, ce gars-là. Vraiment, ça me fait mal. Je sais combien de minutes? 51 minutes. 51 minutes. Bon, d'accord. Vous savez ce qu'elle fait? On va faire une conclusion partielle. Je vais relancer. En même temps, j'ai combiné la vidéo que je vais faire. Mais ça, c'est pas fini. Il y a des vidéos à présenter. Je vais combiner 2 vidéos pour répondre aux femmes du RDR sur la question des casers des sapeurs-pompiers, là, où le marché a brûlé à jamais. Je vais répondre à ces femmes du RDR. Mais pour l'heure, vous savez désormais que sans Doyi, Draman n'est rien. Et sans Draman, Doyi n'est rien. Le Doyi trouve sa racine, son existence et son fondement par l'existence de Draman. Désormais, vous êtes au courant. Si vous ne le savez pas,